Bonjour chat. J'ai le corps lourd et des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Et oui la team, il n'y aura pas de Pokopia. Je sais, c'est très triste. Je sais, j'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à le setup. Je suis navré de chez navré. On va t'attraper. Les gars, j'ai passé plus d'1h30 sur le truc. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, genre. Le jeu ne veut pas que je le joue. le jeu ne veut pas que je le joue. Avoue que t'as pas envie. Ah non, rien à voir. Vraiment, j'ai passé 1h30. Crois-moi bien que j'aurais bien aimé que ça marche. J'ai fait j'ai fait tous les branchements, tous les trucs, tous les machins, ça marche pas. J'ai passé 1 heure. Après, quand ça a marché, ça a fait sauter mon son. Donc autant vous dire que là j'ai envie juste de me tuer là. J'ai juste envie de me flinguer. Je suis trop dégoûté, ça m'a cassé les couilles, ça m'a fait perdre tout mon temps du week-end où je pouvais être tranquille pour absolument rien genre. Ça fait un petit peu chier, mais bon c'est la vie. C'est la vie, qu'est-ce que j'y peux? Bah pas grand chose ma foi. Faut pas entrer en tempête émotionnelle. Bah j'essaie de tenir le cap, mais je t'avoue que c'est très compliqué quoi. Je t'avoue que c'est très compliqué. Hello. Merci Gatou, c'est gentil, merci beaucoup, merci Fougère, merci Max, merci Rayal, merci beaucoup. Merci 26, merci Elbana, c'est très gentil. Oui, Arnaud a tout utilisé en faisant pas Pokopia. Kiro, c'est pas de ma faute. Commencez pas à me jeter la pierre, j'ai littéralement passé 1h30 de ma journée sur ce truc. J'ai pas réussi, genre ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Merci Stellaria pour les 19 mois. C'est de la note, bah non mais regarde, moi je vous jette pas la pierre. Je ne vous jette pas la pierre moi. C'est ton métier, mais c'est pas ma faute, le style setup bug quoi. C'est pas mon métier de faire de la gestion de setup. Mon métier, c'est de jouer aux jeux vidéo et d'être payé pour ça. Mais par contre, si vous voulez, on n'est pas obligé de faire Minecraft. Hein. Parce que moi, j'ai pris ça en solution de secours. Bientôt 4000 subs, on va plus voir le Togo, youpi. Arrêtez d'être heureux, là. Arrêtez d'être heureux tout de suite, là. T'as acheté Pokopia pour rien en plus. Non, je l'ai pas acheté, c'est les... En fait, j'ai fait tous les branchements, ça marchait pas. Heureusement, j'ai pas commencé par acheter le jeu. J'aurais été vraiment dégoûté. Je vais pas faire Poppy. Putain, c'est vrai qu'il y a Poppy. C'est vrai qu'il y a Poppy. J'en peux plus de Minecraft, pitié. Bah, c'est impossible de plus en pouvoir de Minecraft alors qu'on a encore rien vu du pack. C'est pas normal. C'est prévu à la base, d'avance qu'on en est pour un mois. Et là, je suis un petit peu deg. Je veux la nouvelle saison de Fortnite. Là, vous avez pas les moyens de me faire jouer à Fortnite, je pense. Je pense vraiment que vous avez pas les moyens de me faire jouer à Fortnite. Mais pourquoi vous me jetez des pierres? Mais Kiro Kiro, elle allait chercher une émote où on me jette des pierres dans la gueule. Oh putain. Merci Lydia pour les 48 mois. Mais tu sais qu'elle a dû aller sur le site et taper pierre dans la gueule, jet de pierre, lynchage. Elle a dû taper tout ce qu'elle pouvait pour me... comment? Mais c'est grave, t'as fait quoi comme recherche, s'il te plaît, Kiro? Jeter chat. T'as fait quoi? Est-ce que je peux savoir ce que t'as marqué dans le truc de recherche? Mais attends, mais elle est grave, l'émote. Elle est grave, l'émote. Mais Kiro... L'émote, elle est grave, il y a quelqu'un d'autre qui l'a mise en accéléré, elle s'appelle Blasphème. Elle s'appelle Blasphème. Ça veut dire très grave, c'est très grave, elle a une connotation religieuse, ton émote. C'est un religieux qui jette des pierres sur quelqu'un. C'est une... comment ça s'appelle? C'est la lapidation quand tu te prends des jets de pierre dans la gueule, non? Je crois que oui. Merci Robs, merci beaucoup pour les 63 mois, la vache, merci 1000 fois. C'est de la lapidation, t'as pas honte? T'as pas honte de mettre un truc comme ça sur la chaîne, Kiro? C'est très bad mood, hein, si tu veux mon avis, là. Je suis trop innocente, j'avais pas vu. Ah, faut l'enlever, malheureusement, vous pouvez plus me jeter de pierre, chat. Aïe, 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 c'est dommage. C'est dommage, on est en colère. En vrai de vrai, je suis dégoûté, moi aussi, j'aurais bien aimé, mais je n'ai pas réussi, quoi. J'ai littéralement pas réussi. L'orage qui arrive, j'espère que Mako va pas couper. Putain, moi, je suis au soleil depuis 1 semaine et demie, voire 2 semaines, là. Pas Pokopia, ça a pas marché Enzo, le setup, j'ai passé 1h30 dessus, y a rien qui a marché. Ce qui fait absolument chier. Yoshi, pourquoi elle s'appelle Stone Linka, la truc, c'est juste pour savoir. Tu l'aurais pas fait sur mesure par hasard? Je suis pas à jour sur Swapcraft. Enzo, t'as loupé une seule session? Si t'as loupé une seule session, sache que c'est pas grave. Mais que tu vas péter un câble. En gros, ce qui se passe avec Swapcraft, là, pour ceux qui étaient pas là hier, c'est que j'ai enfin regardé... j'ai enfin regardé le patch que j'ai... Enfin, regardé le mode que j'ai fait faire. Merci Sosam, merci beaucoup pour les 20 mois. J'ai loupé 1 heure du dernier live. T'as rien loupé, alors. Oublie pas que t'as Silent Hill à faire. Pourquoi? Mais tu sais que je suis trop con. C'est vrai que j'ai Silent Hill à faire. Dans ma tête, je vous devais un jeu d'horreur. Et quand j'ai fait Resident Evil, je pensais que je faisais le sub-goal. Je l'ai dit en plus au tout début de Resident Evil. Mais en fait, c'était pas Resident Evil, le sub-goal, c'était Silent Hill.
Mais on n'avait pas... C'est ce que j'allais dire, Enzo. On n'avait pas dit qu'on changeait par ça parce que c'était plus d'actu ou je sais pas quoi. Il me semble vraiment qu'on se l'ait dit, en fait. Genre, vraiment, pour vous prouver mon honnêteté, faudrait regarder la première VOD. Je crois qu'on l'a dit. Oui, oui, je suis sûr, t'avais dit que tu le remplaçais. Ok, ok, donc ça va. Ça va. Après, je pourrais quand même le faire, mais c'est... je crois que c'est plus en sub-goal, quoi. Ok, ok. C'est facile de dire ça, mais j'avais vu avec le chat, vous êtes tout mignons, vous. C'est pas un truc que j'ai sorti de mon chapeau, genre. On en a parlé et tout. Mais ça m'empêche pas de jouer à Silent Hill, hein. Je pourrais le faire quand même. Juste si c'est pas une cage du sub-goal. Putain, c'est vrai qu'il y a Outer Wild aussi. Ça va, c'est pareil pour les sub-goals. Mais non, mais là, c'était vu avec le chat. C'est pas moi qui... C'est pas de ma faute, là. On l'a vu tous ensemble. Pas pour copier, non, ça a pas marché, faut que je réessaye de faire le setup. Ça me casse les couilles, hein, pour être honnête, j'en ai vraiment ras le cul. Pour une fois, je suis du côté d'Arnaud. Ouais, si, franchement, les gars, si Enzo est de mon côté, c'est que vraiment, je suis honnête. 50 mois et... Merci Omix pour les 50 mois, merci beaucoup. T'as pas fait Outer Wild, tu as kiffé? Si, j'ai fait Outer Wild, mais je dois faire le DLC. Je dois faire le DLC qui, apparemment, fait vraiment flipper. Outer Wild en Nocturne, par contre, obligé. Outer Wild, il y en a pour combien de temps de jeu, les gars? T'as référé, c'est vraiment Enzo. En fait, si j'ai le même souvenir qu'Enzo, c'est sûr et certain que c'est une réalité. Parce que normalement, tout est fait pour nous opposer dans la vie, normalement. Poppy, ça te mange plus? Si, je vais le faire. C'est juste que là, j'avais pas d'idée de truc de backup parce que Pocopia, ça marchait pas, quoi. Non mais Arnaud, bataille pas, c'était ça, on avait su de la commande du coup. Je suis sûr que je l'ai pas inventé et je suis sûr que je l'ai pas décidé tout seul. On en avait parlé au début du live avec tout le monde et tout. Franchement, ça va dépendre de ton avancée. Mais déjà, pour trouver l'entrée du DLC, ça va être long. Ok. Faudra qu'on regarde un truc, un best-of ou quoi. Putain, vous vous rendez compte qu'on avance vers les 5000 subs, il y avait vers les 4000 subs, pardon, alors qu'on galère à avoir 1000 viewers. T'as essayé Crimson en off, du coup. J'ai joué genre une demi-heure, je pense. Et après, je me suis dit, peut-être que je le garde plutôt pour stream. Et j'ai pas compris pourquoi tout le monde se plaignait des graphismes. Le jeu est incroyablement beau, genre. Ou alors c'est que les gens qui se plaignent des graphismes, ils le font tourner sur Minitel. Mais alors vraiment, moi, c'était magnifique de chez magnifique le jeu avec mon ordi. Hein. Des détails de partout, tout qui est animé de partout. Genre, c'est vraiment sublime. C'était trop beau, genre vraiment trop beau. Par contre, le peu que j'ai fait, j'ai trouvé... Enfin... En fait, faut que je joue au jeu pour me faire un avis, mais j'ai eu déjà des petits points qui m'ont déçu. Sur le peu de temps où j'ai joué, j'ai eu des petits points qui m'ont déçu. Genre, j'espérais un peu plus de réalisme. Genre, je marche dans la rue, je vois des gens, je leur mets des coups de tatane, ça les tape pas. Il faut que je les tape 5 fois pour qu'ils se prennent une première claque. Putain, mais pourquoi il y a encore... C'est vrai qu'il y a encore Damso, mais sérieux? C'est fou. Ouais, il faut les taper 5 fois pour que l'épée, elle arrête de traverser. Les animaux que j'ai croisés, genre ours et tout ça, quand je mettais un coup d'épée, ça passait à travers. Pas ours, vache et tout. Je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est le même décor, on dirait qu'il a pas bougé, c'est fait exprès, j'ai tout déménagé. Et c'est en attente du prochain décor, en fait. De quand je vais refaire le garage. Mais pour être tout à fait honnête, là, il faut que je rentre de la thune, là. C'est très très cher. C'est vraiment très cher. Faut vraiment qu'il tâche sur la mode aléatoire, c'est plus possible. Comment ça, Mélisse? C'était quoi le truc? Putain, celle-là, je l'aime vraiment trop, hein. Par Roboy, je crois que c'est ma préférée de DC's. J'aime trop tout, genre l'ambiance de la musique. J'adore. Merci Bastien pour les 32 mois. Incroyable. Ouais, je les ai quasiment tous fait, Camélia. Elle est incroyable. Vraiment, je la trouve folle. Trop bien. La DA, on a une date. La DA, là, il y a la partie animation qui est en cours. Attendez, je vais regarder sur le Miro si y a eu des nouveaux trucs, mais là, en gros, les mecs qui font l'animation, ils sont dessus. La personne qui gère le projet, elle est partie pendant un mois au Japon, mais elle a plus rien à faire sur le truc. L'artiste avec lequel je bosse, lui, il est sur les émotes en ce moment. Mais je crois qu'il a pas commencé parce que je vois pas de nouveaux trucs dans le... Donc il y a une douzaine d'émotes que j'ai commandées.
Y'a rien dans le miro, je suis en train de regarder. Oh, peut-être là. Ah non, c'est les morceaux d'animation. Attends, ça veut dire que j'ai des nouvelles animations là. Oh, c'est incroyable. Les gars, c'est... J'ai eu peur qu'il y ait le retour. J'ai eu un petit stress qu'il y ait le retour. Les gars, vraiment, le projet, il est fou. C'est trop stylé. C'est trop stylé, genre ce que j'ai sous les yeux là. C'est incroyable, genre, c'est vraiment trop beau. J'aimerais trop vous montrer le perso, vous montrer un truc, genre. Je vais pas le faire, hein, mais ça me fait vraiment envie. Ça me fait vraiment envie. Bon, je ferme ça avant d'avoir envie de liker un truc. Sinon, on t'engueule, mais tu vas bien? Bah oui, ça va bien. Ça va très très bien même. J'ai ma pompe à chaleur qui est en train de finir d'être installée en ce moment même, ce qui veut dire que je vais avoir le chauffage. Yes. Je vois le reflet dans tes yeux, je confirme, c'est stylé. Non mais vraiment là, le projet, le travail, c'est... C'est incroyable. Et ce que j'ai hâte de voir, c'est tout ce qui va en découler. Genre si la commu... Après, il y a un monde où ça sort et j'ai plus de commu au moment où ça sort, mais si j'ai encore un peu de commu quand ça sortira, y a moyen de faire trop de trucs. Genre le personnage, les gars, je vous jure, il est vraiment candidat pour avoir sa BD, ses figurines, ses trucs. Genre, je sais pas, on a vraiment créé un univers très très cool, quoi. On a créé un univers vraiment très cool. Toujours, on le dit ça alors qu'on est là, je sais. C'est un peu le running gag. Mais, je parlais avec Croco aujourd'hui, on s'est appelé un peu. Et honnêtement, il est du même avis que moi. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait une grande discussion sur le futur de Twitch et le sentiment que Twitch a du mal un peu à se pète un peu la gueule et tout. Et il était du même avis que moi, les gars. Je pense pas que ce soit un sentiment de ma part. Je pense vraiment qu'il y a une part de vrai dans tout ça. Date approximative du reveal. Courant avril-mai, c'est à peu près ce qu'on avait dit. Il y a des chances que ça soit par là. Benzo, s'il te plaît. En fait, j'y suis pour rien si vous vous remplissez trop de sub-gold en même temps. Genre, vous êtes trop... En fait, vous me soutenez trop. Ça n'a aucun sens le nombre de subs que j'ai par rapport au nombre de viewers, les mecs. Hein. Genre, faut se rendre compte que là, on est 600 et il y a un monde où j'ai 4000 subs. Même si tu viens faire le live sur Facebook parce que c'est la crise, on sera là. Non, mais en vrai de vrai, par contre, la plateforme, je pense vraiment qu'elle se casse la gueule, là. T'as des gens qui ont une streak de 75 lives en cours, t'inquiète. Non, mais vraiment, les gars, je m'inquiète pas une fois de plus. Bah, après, on a déjà eu la conversation 1000 fois, mais vraiment, je m'inquiète pas, je vous jure. Si demain, là, ma carrière de streamer devait s'arrêter, je serais pas en mode oh mon dieu, la catastrophe. Genre, j'aurais l'impression d'avoir fait une belle carrière, genre. J'aurais été content. J'aurais vécu 10 ans d'internet, c'est un truc de fou, les gars. Qu'est-ce qui remplacera Twitch? Je sais pas, mais force est de constater qu'il y a moins de gens au global sur la plateforme. Je parle pas que de mon live, je parle de tout le monde. Hein. Les gars, Anime, il y a 5 mois, c'était 100 000 viewers. Hein. Il y a 5-6 mois, c'était 100 000 viewers. Maintenant, c'est 15 000, 18 000. Alors, c'est énorme, ça, je vous l'accorde. Mais il a quand même divisé par 5 son nombre de viewers, tu vois. Par 4 ou 5. Il y a la match de con avec les lurks. Le truc des lurks, c'est vraiment débile. Vraiment, vraiment trop con. Et le truc des pubs, ils ont fumé la plateforme, les gars. Oh, il y a des pubs de partout, t'ouvres les trucs. Moi, j'ai pris Turbo tellement j'en ai ras le cul. T'as des pubs sur l'écran, des pubs dans le chat, des pubs en dessous de l'écran. Il y en a partout, tout le temps. C'est horrible. Ouais, je sais pas, Melvin. Moi, je pense pas. Pour moi, les stats se stabilisent pas et t'as juste à voir les courbes des streamers pour voir que c'est pas une stabilisation là, c'est une chute. Après, peut-être qu'après, que la chute va, il va avoir une stabilisation, tu vois. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Merci Flemma pour le 11 mois, merci beaucoup. Bientôt l'anniversaire. Twitch, ils ont baisé leur plateforme, on va avoir trop en faire. Ils ont du sang sur les mains. Ouais, je pense aussi en vrai. Je pense aussi après, peut-être qu'ils vont réussir à relever la barre et que la plateforme va vivre, va avoir un regain d'énergie entre guillemets. Prochainement, je sais pas ça, on sait pas ce qu'ils vont faire. Mais pour le moment, voilà quoi. Pour le moment, c'est pas terrible. Et c'est du coup, ça confirme ce qu'on se disait, c'est pas vraiment juste une sensation entre nous, c'est plus un truc qui se vérifie chez plein d'autres personnes sur la plateforme quoi. Après, Twitch n'est pas rentable pour Amazon. Oui, mais ça, c'est depuis le début. C'est depuis le début. Et ils essayent de... En fait, il faut qu'ils abandonnent l'idée d'avoir un modèle économique qui fonctionne pour cette plateforme, tu vois. Petit résumé SPP de Subcraft hier, j'ai pas pu. Alors, pour Subcraft, j'en parlais tout à l'heure, vous avez loupé un live
où j'ai niqué le concept de Subcraft littéralement, mais ça me fait très plaisir. Je m'explique. On a enfin regardé le mode pack, et on a découvert qu'il y avait des enchantements pour garder ses stuffs, des enchantements pour que le sac à dos ne disparaisse pas, des enchantements pour un objet que je pouvais avoir dans la main, pour me téléporter à tout moment vers mes balises, vers mes trucs, enfin genre, vraiment là, on est broken. Il faut que je l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. En gros, la décision que j'ai prise moi hier, et le fruit de ma conversation avec Yoshi, mais pas que, parce que j'ai beaucoup pensé aussi, c'est que je vais mettre les boss à 10 subs, 20 subs, 30 subs, au lieu de 50, 75 et 100, je crois. Donc je vais mettre genre, je pense, à 40 subs, un truc comme ça, ou 35 subs, ou 25 subs, suppression de chunk, 30 subs, suppression de 3 chunks, enfin faut que je réfléchisse à ce que je fais, mais en gros on va coder le truc pour que ce soit le bordel. Parce que je serai pas destructible. En gros je peux pas être destructible, c'est fini. Là je suis safe. Je suis vraiment safe. Genre en gros je risque rien. On a vraiment fait les choses bien pour pouvoir découvrir le mode pack. Hier il y a des gens qui disaient que c'était dommage et qu'il fallait tout niquer et tout ça, tout foutre en l'air, mais en vrai moi je trouve que ça serait dommage de le faire, parce qu'en réalité ça fait 2 semaines, plus de 2 semaines même, qu'on a relancé Subcraft. Ça veut dire que ça fait 2 semaines que vous me regardez en boucle aller chercher mon sac à dos, ce qui est pas forcément le truc le plus intéressant du monde, et moi je trouve ça cool que Subcraft y ait la partie galère, donc ça y est elle est passée, et que là on passe sur une partie plus découverte, parce qu'il y a un mode pack énorme que j'ai fait faire, et il y a 3 dimensions qu'on n'a pas encore découvertes, il y a genre une dizaine de boss qu'on n'a pas croisés, enfin il y a énormément de contenu en fait. Il y a énormément de contenu, donc je trouve que c'est cool que voilà, on a fait la partie galère et où j'en chie, et là on passe sur une partie où ça sera plus dans le fun, entre guillemets, mais par contre on va pouvoir découvrir le mode pack, aller battre les boss, découvrir des nouvelles armes, découvrir des nouveaux stuffs, découvrir des nouveaux enchants, enfin bref, vous captez un peu l'idée quoi. Vous captez un peu l'idée, là on va pouvoir découvrir le Minecraft que j'ai acheté en fait. Donc je pense que c'est trop bien. Subcraft meilleur mode avec les Lucky Blocks, voilà je dis des termes. Lucky Block pour moi, prime ultime de Minecraft. Mais bref, du coup voilà la direction que ça va prendre. Là aujourd'hui malheureusement j'ai rien mis à jour, parce que je pensais pas faire un live Minecraft. Donc soit je demande à la personne du serveur, qui gère le serveur, de faire les modifications tout de suite. Mais après c'est sous réserve qu'ils soient pas occupés déjà. Soit on joue mais juste pour découvrir. Et c'est pas grave s'il y a pas de sub aujourd'hui, on s'en bat les couilles quoi. Ça fait rien, c'est pas le bout du monde. Soit on se fait un autre jeu, soit on discute, enfin comme vous voulez en fait. On oublie trop que t'as payé le mode. Oui, c'est sûr que vous oubliez trop que j'ai payé le mode. Après on peut aussi go sur Poppy hein. On peut totalement go sur Poppy tranquille et faire refaire comment? Attends, déjà je vais changer mon titre pour pas que les gens viennent pour une raison ou pour une autre. Je vais me mettre en discussion, parce que de toute façon pour le moment on discute. Et je vais mettre yo bon dimanche, voilà. Comme ça, les gens qui viennent, ils viennent pas nécessairement pour Minecraft. J'ai mis à jour. Mais ouais, je sais pas. Moi je trouve que c'est pépite Minecraft, c'est trop cool Minecraft. Vous voulez? Oh non, l'erreur du sondage. Demandez à la commu ce qu'ils veulent. Quelle grossière erreur. Quelle grossière erreur. Non mais en vrai moi ça me va d'aller sur Subcraft sans en chier hein. Pour une session, je veux dire c'est pas très grave quoi. Bah oui tocard. Yoshi, 10 ans de modération, n'a toujours pas compris que ça a aucun intérêt de faire un sondage pour demander aux gens ce qu'ils veulent faire. Comme jeu. Certains veulent Poppy. Ouais mais et alors? ça va rien changer. Certains vont vouloir Poppy, certains vont vouloir Minecraft quoi. Moi je dis Poppy today, Subcraft quand il y aura les modifs. On peut aussi faire Subcraft et comment? Et demande pas alors, je demande à la commu pour prendre la température. De toute façon vous allez mieux me parler sinon je vais aller sur Fortnite. Ok? Vous allez tous redescendre d'un ton tout de suite sinon je lance Fortnite. Voilà, vous allez faire quoi? C'est mieux de découvrir notre jeu s'il n'y a pas les modifs sur Subcraft? Bah...
Non, parce que je joue quand même sur un Minecraft modé où il y a tout à découvrir. Donc, il y a les gars, Subcraft, on n'est pas à une session près. Il y a un mois de contenu. Si je tryhard et qu'il n'y a pas de dons pour me faire chier. Genre, vraiment, vous vous rendez pas compte, je pense, de tout ce qu'il y a à faire sur Subcraft. Pitié Roblox pour tuer des enfants. T'es détraqué, Enzo. T'es un fou. T'es le fou du bus. Ouais, tout le monde veut Minecraft. Enfin, la grande partie. Grande majorité, la silencieuse et tout. Mais genre, on peut très bien jouer à Minecraft. Une session, ça fait rien du tout. Les gars, il y a le gars qui a fait le serveur, il m'a dit, un mois de tryhard peut ne pas suffire à finir le serveur sans Subcraft. Donc là, avec Subcraft, les gars, c'est comme si j'étais jour 2, quoi. Donc on peut très bien avancer un peu, essayer de découvrir les dimensions, finir le stuff, aller farmer. Enfin, il y a trop de trucs à faire. On va jamais faire Poppy. Moi, je suis team, c'est mieux de faire Poppy le soir. Perso, honnêtement, j'aurais fait Poppy semaine prochaine, genre, je sais pas, mercredi soir, ou... Enfin non, mercredi soir, non, du coup, genre vendredi soir, tu vois, par exemple. Mais je l'aurais fait une soirée, Poppy, c'est un jeu d'horreur et tout. Se le lancer à 16h, c'est un peu bizarre, je trouve. 16h, un dimanche et tout, quand il y a tous les pyjamas qui regardent le live, c'est un peu gâché, je trouve. Stream Animal Crossing, bah non, il y a Pocopia, faut que je réussisse à faire marcher le truc, quoi. « 17h, c'est le soir, perso. Je vais dormir après le stream s'il faut. » Non. Non, c'est faux. Au pire, dans un casino, c'est le mec qui a rien compris. Non, je peux pas. Je peux pas faire ça. C'est interdit par la loi. J'aimerais, hein. J'aimerais. Les gens ont encore de l'argent à donner dans un mois, Subcraft. Je sais pas, honnêtement, je m'en fous, les gars. Genre, vraiment, je m'en fous. Vous pensez sûrement que je troll ou quoi? Quand je fais des sessions Subcraft où il n'y a pas de sub, je suis content. Genre, du coup, je peux me poser, je peux me régaler. Genre, je sais pas, ça fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir. Hier, j'avais l'impression de pouvoir jouer à mon jeu que j'ai acheté. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si là, demain, t'achètes Pocopia, et moi, je viens, et quand tu joues, je débranche la manette. Tout le temps. Ou j'éteins la télé, ou je change de chaîne, et genre, tu peux jamais... Ou je recommence, je remets à zéro ton jeu et tout. Eh ben, parfois, hop... Là, si je viens pas pour te casser les couilles, et que tu peux jouer, tu vas être en mode « Oh putain, je peux jouer à mon jeu. » Eh ben moi, ça me fait exactement pareil avec Subcraft. Genre vraiment exactement pareil. Je suis là, j'ai tout, j'ai les yeux qui brillent. Et là, quelqu'un invoque un boss, ça me détruit tout. Pendant 5 heures, je dois ramasser mon sac à dos. Eh ben, je vous jure, ça me rend heureux quand il y en a pas. Le mode pack est déjà divertissant sans les subs, en vrai. Ah oui, clairement, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Merci, Veis, pour les 59 mois. On n'a pas payé pour avoir la manette de débrancher, putain. Ben voilà, ben c'est encore pire. Moi, j'ai payé pour jouer. À quand live rando avec Link? Il faut qu'on se penche dessus, mais pour le moment, les gars, c'était impossible. J'ai déménagement, rénovation de la maison. Enfin, c'était impossible, genre absolument incalable. Il faut, ça sera peut-être en deuxième partie de l'année, quand je pourrai enfin un peu me poser, un peu me détendre et tout. Là, j'ai 0 minutes à moi. Genre, je suis actif de mon lever, genre 6h, 7h, 8h du mat, au début du live, tous les jours, sans aucune pause. T'es payé pour te faire poutrer par les boss. Pour notre plus grand plaisir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai. Live rando incroyable, je savais pas. Ouais, avec le The Event, j'ai atteint un truc où on doit faire un live randonnée avec Link. Ça va être très cool, c'est prévu, enfin il y aura pas de douille, ça arrivera un jour, c'est juste que bah il faut du temps quoi. Rien à voir, mais si le jeu te fait encore envie, ils ont ajouté un DLC Scooby-Doo sur House Flipper. Comment ça un DLC Scooby-Doo? Mais attends, mais quoi ça va... C'est quoi cette idée là? C'est quoi cette histoire? Serveur communautaire, je le mettrai un jour en goal, mais c'est trop cher. C'est vraiment très cher. Genre, si je veux qu'il y ait du monde, c'est impossible. C'est trop cher, genre. C'est vraiment trop cher. C'est une somme à 5 chiffres. Hein. Un peu déçu que le crossover avec Flonflon ait pas pu se faire. Je suis dégoûté, moi aussi. Attends, c'est quand même improbable. Danny Briand fait un concert dans l'année. Il faut qu'il fasse son concert un jour avant la signature de ma maison. Encore Damso. Je vais le virer de la playlist, les gars.
Mais en vrai, le truc, c'est que je vais l'enlever de la playlist et après, on aura un nouveau Damso, quoi. Ça rend dingue. Ça rend dingue. Mais ouais, on a vraiment pas eu de chance pour la date. Damso is the new Orelsan, c'est très réel. Très très réel. Serveur communautaire, c'était déjà un seul. Ah, on l'avait eu en... On l'avait mis aux The Event. Si c'est ça, je suis trop con. Parce que c'est vraiment trop cher, j'en avais parlé pendant le truc. Ou alors j'ai eu le prix après les The Event, ce qui est totalement possible. Oui, ok, bah my bad, bah je le ferai. Je le ferai, mais il faut que j'économise. C'est vraiment trop cher, les gars. Oui, on donne un chaîne gold, bah je suis trop con. Je suis trop con. Je sais pas si je me suis renseigné sur... Putain, mais j'ai quoi mon doigt, bordel de merde. Je sais pas si j'ai dû me renseigner sur les prix après comme un sgeg. Mais en gros, c'est voilà, c'est 5 chiffres et ça fait très chier. Ah oui, il a raison Enzo. Il a raison Enzo, j'avais complètement oublié. On avait dit qu'on ferait le serveur payant, avec entrée payante, qui avait pas le choix. T'as raison, j'avais oublié ce détail. Qui est un gros détail. Mais alors ça, putain, les gars, je sais même pas comment on fait pour faire un truc pareil. Faut que je me renseigne sur comment ça fonctionne pour créer un serveur avec des entrées payantes. Du coup, ça veut dire qu'il y a un système de monétisation dans le serveur qu'il faut que je relie quelque part. Je ne sais pas comment ça marche. J'en ai aucune idée de comment ça marche. Payant, tout ça, payant pour acheter une parcelle un terrain dans le jeu. Je me rappelle de ce dont on avait parlé maintenant. J'avais complètement oublié. En gros, je voulais faire un serveur où t'as, je dis n'importe quoi, par exemple, t'arrives sur la map, t'es dans un village, je me souviens maintenant. T'arrives sur la map, t'as un immense espace, et dans l'espace en question, t'as des endroits que la commu peut acheter, enfin les gens peuvent acheter, plus ou moins grands selon les moyens, et tu peux construire dessus sans que personne puisse détruire quoi que ce soit. En mode t'es propriétaire, tu vois. T'es propriétaire sur le serveur et moi ça me permettait de financer le serveur, je me rappelle. Ça m'était sorti de l'esprit mais c'était comme ça. En mode t'achètes un terrain selon tes finances quoi, tu vois le truc. Et après bah, c'est un serveur communautaire, chacun fait ce qu'il veut, on organise des trucs etc. Mais par contre l'entrée est payante. Je me rappelle. Mon rêve de faire un verger géant à une verge géante pour niquer la vue de mes voisins. En vrai, ça peut être vraiment cool, hein. Gold qui va acheter la map entière. Non, le but c'est que une personne puisse acheter qu'un espace et que chacun fasse sa petite vie et qu'on crée une ville de fous et tout. Mais en fait, j'avais complètement oublié. J'avais oublié pour être honnête. Mais ça, faut que je me renseigne sur comment ça marche, combien ça coûte à développer. Parce que moi, le truc que j'avais demandé, c'était même pas avec des trucs, des espaces privatisés ou je sais pas quoi, hein. Ça serait combien l'entrée? Je sais pas. Je peux pas vous dire les gars. Il faut que j'attende de voir combien il y a de place, combien coûte le serveur. J'en sais rien. Ça se trouve ça va coûter 10 balles, ça se trouve ça va coûter 40 balles, ça se trouve ça va coûter 5 balles, je peux pas vous dire. Ça dépend du prix du serve en fait. Parce que je peux pas faire des projets qui me rapportent qui font perdre des dizaines de milliers d'euros à ma boîte quoi. J'ai pas le droit de faire ça. Tu peux pas noter quelque part pour pas oublier. Bah non, parce que déjà faut que je finisse Subcraft. Après ça, je pourrais me repencher sur un projet Subcraft. Et je pense d'ailleurs que j'ai dit qu'on s'en occupait après parce que ça me dit quelque chose. Oh, il a l'air stylé ce copypasta. J'arrive pas à comprendre ce que ça fait. On dirait qu'il y a un ibar au milieu, mais j'arrive pas à capter. Pourquoi je peux pas le copier-coller le message? Je crois que c'était une dame avec des gros tétés, mais je suis pas sûr. T'inquiète qu'on capte bien. Ah, mais moi je voyais pas, c'était une dame avec des gros nichons. Putain, j'ai loupé, je suis dégoûté. Yacine, fait chier. Putain, moi je l'aurais unban, honnêtement. Franchement, je l'aurais unban. Je pense que c'est un misclick. Il s'affiche pas, moi, je sais. Putain, je suis dégoûté. J'aurais bien aimé voir. C'est quoi le thème du live? Je pense qu'on va aller sur Minecraft en vrai, ouais. Parce que j'ai un peu envie de jouer quand même. Je pense que j'ai envie. Mais bref, il faut que je vois combien je peux avoir de place. Parce que, en vrai, si tu peux avoir 1000 places sur un serveur... Mais non, mais je pense pas. Vous pensez que tu peux avoir combien de places sur un serveur? Déjà, 100 places, ça me paraît énorme. Parce que bon, 100 places et je vends les espaces à 20 balles, bon bah, je récupère 2000 balles pour un projet qui va m'en coûter 20 000, c'est pas très intéressant quoi. Ce serait combien le prix? Je peux pas savoir LB, je peux vraiment pas savoir. Il y a des serveurs à 40 000 places constants. Beaucoup plus mec, les pixels c'est 15 000. Ah oui, donc si je veux faire un serveur 1000 places, je peux, pour la commu.
Genre je fais un truc 1000 places avec à 20 € ou 40 € l'entrée et hop. Après c'est super cher mais bon. Faut que je me renseigne. Je vais me renseigner les gars, je vais me renseigner. 50 mois, ça commence à faire un bon billet. Merci Anto pour les 50 mois, merci beaucoup, merci Elbi. Après t'auras jamais 1000 personnes connectées à la fois. Hein. Plus de place égale ça coûte plus après. Ouais mais faut voir le rapport poids place. Prix place pardon. Parce que si tu vends une place 40 balles mais que toi développer une place elle t'en coûte 3, bah ça devient worse quoi. J'aurais dû attendre Subcraft, bref. En théorie pas de limite. Ils seront juste split sur plusieurs instances. Ah t'es obligé d'instancier ton truc. Ok. Non mais je vais me renseigner les gars. Merci Albi c'est gentil. Je vais me renseigner et on verra. J'avais complètement oublié. En fait j'avais totalement oublié pour être honnête. J'y pensais plus du tout à cette histoire. Mais on essaiera de faire un truc cool, moi ça me ferait plaisir de faire un truc communautaire au-delà de l'aspect financier. Hein. Genre je trouve que c'est trop marrant de faire un truc comme ça. C'est vraiment trop cool. Mais il faut que je trouve une balance entre un truc cher, enfin un truc qui soit cool pour la commu, accessible et qui me fasse pas perdre tout mon pognon quoi. Avec vocal in-game, ça c'est risqué hein. Ça c'est risqué de fou hein. Ça serait trop marrant mais ça peut être vraiment dangereux. Après le mec il vient, il fait une dinguerie, tu le kicks à tout jamais quoi. Perso 20 €, je suis prêt à payer même sans avoir de PC pour jouer simplement pour la commu. Ouais non mais je suis sûr et certain que si demain je fais un crowdfunding pour le serveur, je pourrais le sortir, hein. J'en suis sûr et certain. Mais bon c'est un peu dommage. J'aimerais bien trouver un truc qui se finance tout seul quoi. Pas impliquer la commu là-dedans. En fait j'aimerais bien dans ma vie ne rien faire où j'ai besoin de votre thune. Genre j'aimerais bien que mes projets s'autofinancent. Genre tu vois typiquement les idées que j'ai. Là j'ai une idée j'ai une idée autour de la nouvelle DA que j'aimerais vraiment faire. Mais attends, putain, j'avais un rendez-vous. Attendez. Ok, j'ai un rendez-vous, je sais plus quand. Mais il est pas passé encore. L'avantage d'un rendez-vous, c'est qu'on va m'appeler sur mon téléphone et je pourrais faire « Ah oui, je vous attendais alors que j'attendais pas parce que je me rappelle plus de la date. » Mais j'ai un rendez-vous pour un truc que j'ai envie de faire autour de la nouvelle DA. Et ça, si je le fais en précommande, tu vois. Comme ça, j'ai pas besoin de vous demander de sortir de la thune, d'avancer entre guillemets de la thune pour faire le projet. Genre, il se payera tout seul et je ferai en fonction des quantités demandées. Est-ce que comment? En fait, je peux vous leak en fait ça je m'en fous. Mon personnage, je voulais faire un truc en délire gachapon où il a 5 positions aléatoires, même comme les laboubous, les trucs comme ça. Genre en mode il existe en mini-figurine, genre une mini-figurine je sais pas, phosphorescente ou porte-clés ou j'ai n'importe quoi. Et en gros, j'en fais 5 aléatoires. Et en gros, t'en achètes un, tu vois ce que t'as, tu vois. Genre, ça pourrait être vraiment cool de faire un truc comme ça. Mais je sais pas combien ça coûte. Je vais avoir un rendez-vous là par rapport à tout ça pour voir un petit peu ce que ça pourrait coûter. Parce que je trouve que c'est une trop bonne idée pour impliquer la commu autour de la DA. Je trouve ça trop bien, mais je sais pas combien ça peut coûter. Ça se trouve, c'est hors de prix. Et il faut quand même que je fasse un truc réaliste quoi. Je veux une figurine de ce que j'ai vu, pitié, c'est un nid. Ouais, en vrai de vrai, il y a moyen de faire un truc cool. Cyprien a fait exactement ça. Il a fait quoi, Cyprien? Cyprien a fait exactement ça. Il a fait quoi? Fait bosser les enfants ouïghours, t'inquiète. Bah j'aimerais bien un truc un peu plus éthique quoi, à choisir. Des petites figurines. Après, c'est pas trop un exemple quoi, il est multimilliardaire, donc j'allais dire s'il peut le faire, s'il a pu le faire, je peux le faire. Mais lui, il est milliardaire. C'était un peu plus poussé que ça, ce que je voulais faire. Putain, mais ouais, si un mec multimilliardaire a pu faire que ça... Enfin, que ça, c'est stylé hein, ce qu'il a fait. Mais si un mec multimilliardaire a fait ça, moi, avec mes moyens, je vais faire une merde, hein, je pense. Ouais, c'est stylé, c'est un peu l'idée, en vrai, c'est un peu l'idée. Juste, j'aurais bien aimé qu'il ait des poses différentes, le perso. C'est quoi cette musique? Ah, c'est la foudre, j'enlève, j'aime pas trop. Bon, bref, faut que je me renseigne. Parce que j'ai plein d'envie. J'ai craché partout. Plus de 30 €, il y aura max 50 personnes, c'est hyper cher. Mais jamais de la vie, je sors une figurine de cette taille-là à 30 €, genre. Jamais de la vie, c'est moi qui dirais stop, hein. Si le truc sort à 30 €, je ne le fais juste pas. Pour moi, t'achètes une figurine comme ça, le maximum psychologique, c'est genre 10-12 balles. Je me verrais pas mettre plus cher que ça dans un truc... si c'est vraiment quali, joli et tout ça, et encore 12 balles, pour moi, t'es fourchette haute, tu vois. Mais du coup, faut trouver le juste milieu entre un truc qualitatif, pas trop cher, enfin c'est toujours pareil quoi. C'est toujours pareil. Après tu peux en sortir en stock limité, ouais je trouve ça trop bien.
Je trouve ça trop drôle. Mais j'en parlerai. J'en parlerai. Je vais faire comme les Smisky en gros. Ouais, c'est pareil, Smisky, la boubou, il y a plein de trucs. Les personnages que j'avais chopés au Japon, là, tu sais, dans les boîtes aléatoires. C'est exactement pareil. Il y en a plein des trucs qui ont ce principe-là. C'est pas du tout une invention, quoi. Les petits Pop Mart, ils sont... Oui, voilà, exactement comme les trucs du Pop Mart que j'avais acheté au Japon. Même esprit. Tu reçois une petite boîte en carton, t'ouvres et tu sais pas ce que tu vas avoir dedans. Je trouve ça trop marrant. T'as un côté un peu gambling, un côté collection. Tu peux en mettre un qui est en or, j'ai n'importe quoi. Genre, s'il y a une précommande de 1000, eh ben, et que je me suis fait 15 000 balles, eh ben, je peux en mettre un qui vaut 1000 euros, qui a 1000 euros d'or, tu vois. Qui vaut 1000 euros d'or. Genre, par exemple, il y a une partie sur lui qui est vraiment chère. Genre, qui est vraiment chère pour de vrai. Je pense qu'il y a un truc à faire, honnêtement. En plus, la commu peut s'échanger les doubles et tout. Oui, pour moi, il y a un truc à faire. Tu peux en faire en édition limitée. Tu peux faire une carte en édition limitée. Tu peux faire... Il y a plein de trucs que tu peux faire. Franchement, j'ai plein d'idées. J'ai trop envie de faire du merch autour du perso. Je le trouve tellement réussi, en fait, que ça me donne envie de faire plein de trucs. Mais il faut que j'ai la commu qui suive, quoi. Sans vous mettre la pression, hein. Mais je veux dire, s'il n'y a pas la commu derrière, je peux pas faire. Merci, Luf, pour les 21 mois. Merci beaucoup. Donc, faut voir. Vu que tu seras finito, personne va acheter. Ben, peut-être. En vrai, peut-être. Ça, faut voir si j'arrive à sortir un truc assez vite pour pouvoir faire un truc qui fonctionne et soit sympa. Genre moi, mon perso, pour moi, il marcherait trop bien pour des peluches. Il marcherait trop bien pour des figurines. Et ce que je vous avais dit, la lampe là, j'aimerais trop pouvoir faire la lampe. Parce que là, vous comprenez pas pourquoi je vais faire une lampe avec, mais le jour où vous verrez la DA, vous comprendrez pourquoi je vais faire une lampe avec. Sans vous mettre la pression, dit-il avec une arme pointée à la commu. Non, parce qu'en vrai, de vrai, je pense vraiment que c'est que des projets où je gagnerai pas de sous. Honnêtement. C'est juste que ça me fait kiffer. C'est juste que ça me fait kiffer, moi, de faire un truc qui me fait sortir un peu de ma zone de confort. Mais je pense que je serai jamais gagnant sur des trucs comme ça. Ou alors, si je gagne, ça sera très très peu. Tu veux plus faire les chaussettes? Non, j'ai pas trouvé de modèle économique pour faire des chaussettes sans les vendre 30 balles. Genre, c'est ce que je vous avais dit, j'avais fait j'avais fait déjà des rendez-vous et tout ça avec une usine au Portugal pour la création des chaussettes. Et vu que j'avais besoin de petites quantités, ça sortait des chaussettes pour qu'elles soient écolo. Enfin, qu'elles soient écolo, je veux dire, je vous avais dit que je voulais à chaque fois qu'il y a une quantité d'arbres plantés pour... c'était pas du greenwashing, hein, c'était un vrai truc, en mode la quantité d'arbres plantés, compenser l'impact écologique de la création du produit, et pour mettre ça en place. Plus des trucs qui payent bien les gens, fait en Union Européenne, etc. Je me retrouvais au Portugal à faire des chaussettes qui se vendaient 20 €. Donc c'est mort. Moi jamais j'achète des chaussettes 20 €, donc jamais je vends des chaussettes 20 €, tu vois, c'est comme ça que je voyais le truc. Oui, je ferai un truc sur Discord, ouais. Moi j'ai vraiment une commu Minecraft, une commu Amour Sucré, une commu Jeux d'hiver, une commu... Il y a quelques électrons libres qui sont présents sur tous les projets, enfin sur tous les contenus. Mais c'est vrai qu'on a une commu très éparpillée, nous, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. J'ai une commu FPS, j'ai une commu pour tout. J'ai une commu pour chaque type de jeu. Mais c'est bien, hein, c'est marrant. Mais bref, il y a plein de trucs à faire autour, j'ai trop hâte de vous leak. Dès que tu veux faire éthique écolo, ça coûte si cher. Ah, c'est très très cher, ouais. En fait, c'est ce qui coûte vraiment cher, c'est de pas avoir beaucoup de besoins en quantité. Parce que les prix varient du simple au double. Genre des chaussettes que tu commandes par 1000... à 20 €, si tu les commandes par 10 000, elles sont à 12 €, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Donc, c'est la quantité qui joue beaucoup. Après, on les faire toi-même. Hop là. Non, je ferai rien moi-même. Je vais faire... j'ai toujours mis un point d'honneur à faire bosser les gens, à payer correctement et tout. Je trouve que c'est important et que c'est cool. Parce que je sais que tu dis ça en trop long, évidemment, que tu parles de chaussettes, mais ça s'applique à tout. J'essaye pas mal de faire bosser, moi, des artistes sur les projets que j'ai. Je trouve que c'est valorisant et cool. C'est gentil, le bourdon. Et je pense qu'il n'y a pas de date concrète, mais normalement ça sera autour de début avril, je pense, ou mi-avril. Je te les tricote les chaussettes, ouais, bah, si on a 500 en commande, t'es dans la merde. Hein. T'es dans la grosse merde. Ouais, ça va, l'emménagement, le bourdon, c'est dur, il y a beaucoup de travail, mais je me sens très bien. C'est trop marrant, la ville où je suis, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu là, alors que j'ai jamais vécu auparavant. Trop bizarre, j'ai un feeling de fou. Tout le monde est trop gentil, je me sens vraiment trop bien là où je suis. J'adore. Je me sens trop bien dans ma maison aussi, enfin c'est vraiment trop agréable. J'ai fait un petit cocon, c'est vraiment cool. Puis j'ai économisé sur plein de trucs, donc j'essaie de me faire un peu plaisir à droite à gauche sur d'autres trucs. Genre là j'ai vu, je crois que je vais me faire un craquage et que je vais prendre des chiottes japonaises, les gars.
Je pense vraiment que je vais me prendre des chiottes japonaises. Parce que pour finir, le plan de travail que je voulais faire, j'ai pas pu le faire. Donc je vais prendre un truc en stratifié, ça me fait économiser 4000 € ou 3000 et quelques. Je crois que je vais me prendre des chiottes japonaises. Tu connaissais bien la ville avant? Non. Je connaissais pas loin, mais je connaissais pas la ville où je suis. Le rêve, je te jure. Quand t'as la fièvre et tout, et que tu vas t'asseoir et que t'as le cul au chaud, le bonheur. Avec le jet d'eau dans le cul, ouais, avec le jet dans le cul, ouais. Mais je vais voir s'il y a pas un modèle qui rentre carrément dedans et tu sais, un peu plus gros qu'un jet d'eau, quoi. Un modèle un peu pour les kiffman. Ta femme aussi se plaît? Ouais, tout le monde, franchement, on est trop bien. Mais un qui met pas d'eau, tu sais. Genre, j'ai juste un truc qui rentre dans mon cul. En gros, je vais voir pour un chiotte japonais, mais sauf qu'il te lave pas le cul, genre juste il te rentre dans le cul. Mais y a pas de jet, y a rien. Un enculateur 3000. Ah putain. Ah putain. T'as jamais pensé à faire Subcraft à 2? Bah non. Ça serait trop le bordel, je pense. Sakura au chiotte, ça c'est une bonne idée, ça. Ce mec est papa, bah si on peut plus rigoler aussi. Si on peut plus de rire de rien, c'est ça? Oh, tout à l'heure ma fille, on va pour la changer, on arrive en haut et elle dit: oh ça pue du cul. Je parle pas trop fort parce qu'elle est là, elle m'entend. Elle a vraiment dit en naturel. D'habitude quand elle dit des dingueries, on essaie de pas réagir pour pas qu'elle les répète. Mais là elle est arrivée, elle a vraiment dit: oh ça pue du cul. On a explosé. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. Elle a 2 ans et demi. J'aurais tellement explosé. Oh, c'était impossible de se contenir. C'était impossible. C'était trop naturel comme elle l'a dit. C'était vraiment, vraiment impossible. Ça pue le caca du cul. Non, elle a vraiment dit comme ça. Oh, ça pue du cul. En faisant la grimace et tout. Elle répète ce qu'elle entend. Hein. Ça fait flipper parfois. Hein. Tu te rends compte que tu dis: j'ai vu un réel, il m'a tué des rires. Il y avait marqué genre: moi qui espère que ma fille joue pas avec ses poupées comme... en m'imitant. Enfin, je sais plus comment c'était formulé. Et en gros, t'entendais la petite qui faisait: tu la fermes maintenant, le poupée, tu sais, en parlant à ses poupées, ferme ta gueule et tout. Sinon, je te tabasse et tout. Tu sais, c'est un faux audio. Mais ça m'a fait marrer de fou, c'est vraiment ça. Genre, tes enfants, parfois, ils répètent des trucs et t'es en mode: mais attends, mais je dis ça, moi? Je dis ça, c'est pas possible. C'était un faux truc, hein, c'était un faux truc. Mais genre, ça m'a fait marrer parce que c'est vraiment exactement ce que j'ai avec ma fille, quoi. Dans un autre délire. Moi, c'est surtout, moi, c'est les gros mots, putain. Là, j'ai vraiment des gros mots. Parfois, je suis en mode: oh putain, elle entend à travers la porte des trucs. Elle fait: oh putain. Oh my god. Elle le dit pour tout et n'importe quoi. Ma fille qui dira intankable tout le temps. Non, mais en vrai de vrai, les enfants, ça répète tout, hein. Le oh my god, elle le sort tout le temps. Elle fait tomber un truc, elle dit: oh my god. Comme ça, en plus, elle prend une voix bizarre quand elle le dit. Je sais pas pourquoi. Elle a dû l'entendre dans un contexte à la con. Et du coup, elle le lâche comme ça. Oh my god. Elle fait des petites voix, des voix trop bizarres. Ça doit être hardcore de se retenir pour pas qu'elle répète. Mais en fait, t'as des trucs que tu dis par automatisme. Genre, les gars, ne plus dire putain, c'est impossible. Pas dire putain, c'est impossible. Tu fais tomber un truc, tu fais: oh putain, tu sais, genre, c'est un réflexe, tu le dis même pas. Tu le dis même pas en pensant que c'est une injure, tellement c'est banal. C'est trop dur de lutter. Oh punaise, ouais, punaise. Du coup, là, on essaie de dire beaucoup punaise, elle le dit beaucoup. Attention, t'as vu, vous discutez il y a quelques jours, ça m'a trop touché, ça y est, je veux un gosse. Le nombre de gens qui m'écrivent, qui me disent qu'ils veulent un enfant parce qu'ils m'entendent avec la petite, c'est trop marrant. Faites pas d'enfants, les gars, faites pas d'enfants. Attendez le max, attendez au max. À 50 ans, vous pouvez y penser. Croquer la vie à pleine dents. Je rigole, c'est pas vrai. C'est pas à ce point-là. Un des premiers mots, c'était oh merde, parce que ma mère l'avait dit au téléphone. Ouais, ça répète vraiment les pires trucs. Ça va, oh my god, c'est pas un gros mot. Ouais, ça passe encore, mais bon, faut quand même faire gaffe. Hein. En vrai de vrai, faut quand même faire gaffe. Faut quand même faire gaffe. Parfois, elle dit des vraies dingueries, quoi. Et le ça pue du cul, ça m'a terminé. Fais Subcraft aujourd'hui. Ouais, en vrai de vrai, on va faire Subcraft aujourd'hui, mais gardez vos sous parce que j'en ai pas besoin. Il faut qu'on mette à jour comment ça s'appelle? Faut qu'on mette à jour le mode. Ce qui fait qu'ils retiennent, c'est qu'après avoir dit putain, tu te reprennes. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que j'avais vu que quand ton enfant dit un gros mot, il faut surtout pas réagir. En fait, tu lui donnes pas l'heure, et elle va se dire: oh, c'est un mot qui sert à rien. Enfin, il fait aucune émotion, ce mot, donc il est pas utile, tu vois. Mais parfois, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, enfin, parce qu'elle sait très bien. Elle sait très très bien les mots qu'il faut pas dire.
Parfois, tu l'écoutes pas. Elle t'écoute pas. Enfin bref, la conversation va dans le mur. Et elle te regarde dans les yeux, comme ça, elle fait... Oh putain. Comme ça, tu sais, en mode vraiment les yeux dans les yeux. Oh putain. Pour voir s'il y a une réaction, tu vois. Elle sait très bien que c'est une dinguerie. Ça me rend fou. C'est vraiment dur, les gars. Je vous jure, j'essaye de pas en dire trop, mais c'est trop dur. Mon frère, il a convaincu que cacaboudin, c'est un mot bien et que cacahuète, c'est mal. Comme ça, elle dit cacahuète. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ah non, tu dis pas cacahuète. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. C'est une vraie bonne idée. 2 ans est déjà 3 fois plus smart que son daron. Mais tu sais qu'elle est vraiment smart, hein. Enfin, en tout cas, faute d'être smart parce que j'en sais rien, mais elle est observatrice à un point, c'est abuser un enfant, les gars. C'est vraiment abusé. C'est que je fais un truc, je vais faire la cuisine, je dis n'importe quoi. Je vais poser un truc. Je vais pas me rappeler où je l'ai posé le lendemain matin. Merde, j'ai mis ça où? Elle va me le chercher parfois. Genre, c'est trop bête, mais c'est très observateur, un enfant. Genre, elle va me ressortir les trucs en mode, ah, c'est là-haut, papa, ça. Ok, elle va me chercher des trucs, c'est pas pourquoi. Elle m'a vu allumer les lumières un matin, maintenant, quand on se lève, elle allume toutes les petites lumières, elle ouvre les stores. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment ça fait vraiment beaucoup de mimétisme, un enfant. Putain, n'est pas un gros mot, c'est du langage courant maintenant. En vrai, je suis d'accord avec toi, mais pour autant, dans la bouche d'un enfant, c'est pas beau, quoi. Et oui, Enzo, c'est con, mais le fait qu'elle reconnaisse des matières dans un jeu et tout, enfin, bah, c'est un enfant, quoi, elle grandit, tu vois, mais c'est bizarre. Mon cousin, à 4 ans, aime faire le ménage, très pratique. Alors moi aussi, mais pas avec les bonnes choses. L'autre fois, elle m'a fait une façade de la cuisine avec le côté qui gratte de l'éponge. Je pouvais pas l'engueuler. Elle pense bien faire, quoi. Je lui dis... Elle m'a fait bouillir. Mais il y en a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs où elle pense qu'elle fait bien. Oui, je nettoie la cuisine, papa. Gars, exactement ça avec la petite tête. C'est exactement ça, Nibla. Je nettoie la cuisine, papa. Bah, tu peux rien dire, mais merci, chérie. Elle a fumé elle a fumé 800 € de façade, tu sais. Bon, c'est un exemple, hein, mais il y a plein de petits trucs comme ça. Il y en a vraiment plein. Mais bon, globalement, elle est mimi. Ça nettoie la bagnole avec des cailloux. Qu'est-ce qu'elle m'avait fait, putain? Elle m'avait fait un truc où les dégâts ils pouvaient être extrêmement chers. C'était quoi déjà? Ah bah c'était l'éponge, mais sur la télé. C'était l'éponge sur la télé. Le côté qui gratte sur l'écran OLED 77 pouces là, je vous laisse imaginer comment j'aurais pété mon crâne. Je vais déménager bientôt, j'ai enfin trouvé un appart plus grand. Et je dois acheter une cuisine, le prix des cuisines, je préfère en rire. Ah Yumin, c'est horrible, hein. J'ai fait un devis, moi, à 12 000 balles. Le deuxième devis qu'on m'a fait, où j'ai dit ouais mais ça j'aime pas trop, ça j'aime pas trop, ça j'aime pas trop. Elle me fait ah pas de soucis, on vous fait tout comme vous avez dit. 18 000 €. Du coup j'ai fait Ikea. J'ai fait Ikea. C'est sûrement ce jour-là que ma fille elle a appris le oh my god. Du coup bah on est parti sur un petite cuisine Ikea modeste quoi. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et après j'ai fait les devis pour le plan de travail. Prix annoncé au téléphone 2800 €. Je dis à la meuf, les cuisinistes ils se font pas chier. Je lui dis ça au téléphone. Putain, les cuisinistes ils se font pas chier, ils m'ont sorti un truc à 3800. Je vous envoie les refs. Elle me dit, ouais, les cuisinistes ils abusent. Elle me renvoie le devis 5800. Si vous avez pas compris le truc là, on a rigolé ensemble du devis du cuisiniste. Et vous, le vôtre il est 2000 € plus cher. C'est quoi le. Merci si oui pour les 29 ans. Genre, c'est quoi la logique du truc? C'est 2000 € de plus que le cuisiniste dont vous vous foutiez tout à l'heure là. Ah oui, mais va te faire foutre. Mais du coup, cuisine 18 000. Et comment là, du coup, avec en faisant la cuisine chez Ikea, j'en ai eu pour, je crois, 3000. Attends, je vais vous dire. 5, 6, 7, 8, 9. Et avec le plan de travail, je vais être à 10 500. En gros, j'ai économisé genre 7 500 € à faire ma cuisine moi-même au lieu de la faire avec un cuisiniste. C'est pour ça que je me disais que j'allais peut-être prendre des chiottes japonaises. J'ai l'impression d'avoir gagné de l'argent, alors que pas du tout, je les ai juste pas dépensé. Mais du coup, je me dis, bon, bah, vas-y, au moins je peux me prendre des chiottes japonaises, quoi, ça revient au même. La pose coûte une blinde. Nous, on a posé nous-mêmes. Avec un ami. Enfin, surtout l'ami qui a posé. C'est surtout l'ami qui a posé. Tout ça pour que l'électroménager rentre pas dedans. Oui, mais maintenant, c'est posé et je peux te dire que ça fait très plaisir. J'ai un four. Il fait aucun bruit.
Il fait vapeur, écran tactile, choix de recettes, sonde intégrée dans le four. Genre c'est une masterclass. Mon frigo, masterclass énorme classique. Ma plaque anti-rayures, zone flexi spot, je sais pas quoi, je mets ma poêle où je veux, ça chauffe. Qui est connecté avec ma haute aspirante, donc selon la puissance que je mets, ça augmente ou baisse la haute aspirante en fonction pour avoir l'équilibre parfait. J'ai pris que de l'électroménager de fou, genre. Je me suis fait trop plaisir. Je me suis dit, ça je m'en bats les couilles, si je déménage, je peux partir avec, donc je peux mettre le prix. Je me suis fait vraiment plaisir. Hein. L'électroménager, j'ai fait une sélection à genre 7500 balles, et j'ai fait un truc que je vous conseille de faire, parce que du coup, vu que j'avais économisé la blinde sur ma cuisine, je me suis dit, bah, je me fais plaisir pour l'électroménager. Et attendez, j'ai fait un move, je vous donne l'astuce. Je dis à ma meuf, mais viens, je les appelle et tout, au culot. J'appelle, c'est Electrolux que j'ai fait. J'aurais dit, ouais, j'ai une très grosse commande sur votre site et tout machin, est-ce que vous pouvez me faire une réduction? J'ai dit, j'ai fait une commande équivalente, en gros, j'ai préparé une commande équivalente chez le concurrent. Est-ce que vous me faites une promo? Et ils m'ont fait 20% sur la commande. C'est énorme, les gars. Hein. C'est vraiment énorme. Sachant qu'il y avait déjà des trucs en promo et tout. Mais j'avais pour 7800 €, je crois, d'électroménager. Il y avait toute ma maison, quasiment. Et pour finir, j'ai payé genre 5002 ou 5003. Donc n'hésitez pas à le faire de votre côté si vous le faites. Moi, ça a trop bien marché. Après, ça a trop bien marché parce que j'avais littéralement toute ma maison à refaire. En gros, avant de partir, j'avais vendu mon électroménager. Et en me disant que je rachèterais tout neuf pour ma nouvelle maison pour me faire kiffer. Et du coup, ouais, j'ai économisé plus de 2000 balles sur la commande en faisant ça. En faisant un petit coup de fil au culot, quoi. Je savais pas du tout que ça pouvait marcher. Je me suis dit, bah, j'ai fait chez 2 personnes. Est-ce que si vous me faites un pourcentage, je pars avec vous. Et ils m'ont dit, pas de souci. On vous fait la liste avec un pourcentage, on vous l'envoie par mail. Et j'ai tout eu, du coup. J'ai négocié qu'une seule fois, ça m'a tellement stressé. J'ai même pas eu besoin de négocier. J'ai vraiment dit, j'ai 2 offres équivalentes, une chez vous, une chez le concurrent. Est-ce que vous êtes capable de me faire une offre intéressante, quoi, pour que je valide votre panier plutôt que le leur? Et ils m'ont dit, on peut vous faire ça. Pff. Magnifique. Faut jouer sur la concurrence, en vrai, on n'y pense pas. Bah, en fait, j'ai vu le montant du panier, je me suis dit, c'est con de pas essayer, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, ça a trop bien marché. Et c'est con, mais tu vois, tu mets tout ça bout à bout. J'ai économisé genre plus de 2000 € sur l'électroménager, plus de 8000 € sur ma cuisine. Genre, ça me fait 10 000 € d'économie, ça m'a payé tout l'ameublement de ma maison, quoi. Parce que moi, pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai vendu vraiment toute ma maison avant de déménager, et j'ai dû tout racheter. T'en penses quoi du prix de la RAM? Que je suis très content d'avoir fait mon ordi l'année dernière. Donc bref, ça m'a mis trop bien tout mis bout à bout, j'ai économisé tous les trucs de ma maison, genre, enfin même plus encore, parce que là je suis à 10 000 € d'économie, j'avais besoin de racheter tous mes meubles. Ma femme elle me dit, putain, il y a Linea qui fait faillite et tout, ils font des offres de fou. J'y suis allé, j'ai économisé entre 50 et 70% selon les trucs que j'ai pris, parce qu'il y avait des trucs qui avaient des promos appliqués, qui avaient quand même 50% dessus, etc. Genre j'ai acheté 2800 € de meubles, j'en ai eu pour 900 €. Enfin, magnifique. 2400 € de meubles, pardon, et j'en ai eu pour 900 €, un truc comme ça. 980 € et des poussières. Donc, tout mis bout à bout, ça m'a mis trop bien. Moi, j'ai 0 couille si j'ai le courage de négocier et qu'ils me disent non et on fait plus 20% au prix de base, je dis ok. Non, en vrai, faut tenter. Les gars, en fait, ce qui a fait que j'ai appelé, c'est que j'ai vu pendant les Black Friday, il y avait genre moins 50% sur tous les sites. J'étais en mode, mais attends, s'ils se permettent de faire des moins 50 sur un site complet, c'est qu'ils doivent marger vraiment comme des cochons, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dit que je tente. J'ai bien fait. Donc voilà, vous avez l'astuce si jamais. Vous avez l'astuce, vous pouvez gratter un petit peu. Mais ouais, tout mis bout à bout, j'ai fait vraiment beaucoup d'économies sur la maison, ça m'a permis de me faire vraiment plaisir sur les meubles, je suis trop content. Ça va, niveau plus gros travaux, elle est bien, la toiture, etc. Je suis charpentier couvreur au cas où. La toiture est parfaite. Elle est nickel, pas un truc de mousse. Elle a rien, elle est nickel de chez nickel. Magnifique toiture. Et la maison avait eu un ravalement de façade. Donc il y a genre 1 an. On dirait qu'elle est neuve, ma maison. J'ai vu le nombre de subs que Gold a offert, c'est scandaleux. C'est abusé, hein. Et c'est là que tu vois que les gens payent que pour me faire souffrir, parce que regarde, depuis tout à l'heure, pas eu un seul sub offert. Pas de problème de moisissure ou d'humidité. Si, j'ai un mur où on a eu la mauvaise surprise de se rendre compte qu'il était moisi. J'ai dû le détruire.
Enfin, j'ai dû détruire toute la base du mur. En fait, ce qui se passe, c'est que ils avaient collé le placo à la dalle. Donc le placo a pris la flotte. T'es pas censé coller du placo sur une dalle. Et ce truc-là, ils ont pas dû faire gaffe. Ils l'ont collé à la dalle. Du coup, il a pris l'eau. Du coup, j'ai fait un trou dans mon mur pour faire sécher l'intérieur du mur et tout. C'était une misère. Mais c'est la seule mauvaise surprise qu'on a eue sur toute la maison, quoi. J'ai vraiment eu de la chance. Les murs moisis, c'est une habitude chez vous. Putain, je suis trop content. Mes propriétaires, ils m'ont rendu la caution et tout, les gars. Je pensais tellement qu'ils allaient vouloir me faire chier. J'avais vraiment peur. Ils m'ont tout rendu et tout. Parce que, tu sais, ils étaient étonnants. Bah, ils étaient pas très... C'était pas le genre honnête, hein. Donc, dans ma tête, ils allaient vraiment essayer de me niquer. Mais j'avais bien préparé le coup. Vu l'état de la baraque, je trouve ça honnête. Ouais, mais ça, c'est si t'as des propriétaires honnêtes, quoi. Moi, mes propriétaires, ça a été la baston pendant 10 mois. Hein. Ils étaient malhonnêtes qu'ils en pouvaient plus. Je me suis pris des menaces, des trucs, des machins. Je peux vous dire que j'étais bien content de récupérer la caution à l'arrivée. Hein. Je me voyais déjà aller au tribunal et tout le merdien. Pour vous dire, tellement j'étais sûr qu'ils allaient me faire chier, je m'étais rapproché d'un avocat pour la sortie des lieux. Proprio du Sud, ça m'étonne même pas, ouais, c'est vraiment ça. Et pour finir, j'avais bien fait parce que l'agence de la maison m'ont appelé pour commencer à me mettre sur la piste d'une douille. Et c'est la première fois de ma vie que je parle comme un daron à un mec. Il m'a dit oui, l'état des lieux, faut qu'on s'organise pour l'état des lieux. Et j'ai dit bah il y a eu un état des lieux d'entrée. Il me dit bah non. Je dis bah il y a pas d'état des lieux de sortie alors. Il m'a dit oui mais nanana. J'ai dit je vous arrête tout de suite. Je me suis rapproché d'un avocat. Si vous me pétez les couilles, on voit ça au tribunal et tout le merdier. Je me fatigue pas avec vous. Le lendemain j'avais ma caution. J'ai parlé comme un vrai. Je me suis pas démonté. Et d'habitude en plus tu fais ça. Et quand tu raccroches t'es en mode tu te dis oh putain non j'aurais dû dire ça. Vous voyez comment cette sensation là. Tu sais, t'es là, t'es censé avoir un appel vraiment important, et quand tu raccroches, tu te dis putain non, j'aurais dû dire ça. Ben là, j'avais rien, les gars. J'ai raccroché like boss, aucun regret, et j'ai reçu mes thunes. Genre vraiment, je suis allé comme un monstre. Je me suis rapproché d'un avocat, c'est comme ça que ça se passe, pas autrement, et si vous voulez faire autrement, c'est au tribunal que ça se règle, j'ai pas votre temps. Je suis parti comme une légende, j'ai dit à ma femme. J'ai pris un classique, j'étais trop fier de moi. J'ai pété une bière et tout comme un daron. J'ai pété une bière comme un daron. Le lendemain, j'ai eu mes thunes. Je pense que vraiment ils se sont dit, vas-y, je pense qu'ils voulaient jouer au con. Et que quand ils ont vu que je me suis rapproché pour de vrai d'un avocat, ils se sont dit, vas-y, ça sert à rien de perdre notre temps, on va perdre à l'arrivée, quoi. J'étais trop fier. Première fois de ma vie que j'y vais en mode daron et que ça se passe bien et que j'ai pas de regrets et tout. En plus, hôtel, c'est GG, je suis incapable par mail, j'ose davantage. En fait, j'ai été trop tilt. Je voulais pas me laisser faire parce que l'agence avait essayé de me douiller déjà. Donc, c'est le genre de truc, bah, ça passe moyen. Je prends mon appart. Avec l'agent immobilier. L'agent immobilier me fait la visite. Ah, il y a ça et ça que j'ai oublié de vous dire. Trop bizarre, tu sais. Genre, je venais de traverser toute la France pour prendre mon appart, pour prendre ma maison, pour finir la moitié des merdes qu'on m'avait pas dit. J'arrive à des champignons qu'on poussait sur les murs et tout. 2 mois après... oui, je pars en vacances et tout, donc je serai pas trop dispo. Pour les frais d'agence, du coup... Je dis, mais quels frais d'agence? Il me dit, ouais, on a oublié de le mettre sur le truc, mais il y a des frais d'agence. Mais il me dit, mais si vous voulez, on peut les faire en cash, les frais d'agence. Au lieu de 1500, vous me filez 1000 et voilà. Alors, il y aura ni 1500 ni 1000. Tu sais, il m'avait déjà mis dans un mauvais mood, ce mec. J'ai dit, il y aura ni 1000 ni 1500. Tu me sors le papier où il y a marqué quoi que ce soit, et sinon, tu vois pas 1 euro. Et du coup, au final, bah, il m'a plus jamais recontacté. Et la fois où il m'a recontacté, c'est pour l'état des lieux de sortie. J'ai dit, allez, vas-y, nique ta mère. Truc trop louche déjà, mais ça, c'est le Sud, ça. Ça, c'est le Sud, les gars. De toute façon, quand on te propose une alternative de payer quelque chose en cash, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Il y a une couille dans le potage. En plus, le timing, genre, je pars en vacances, tu peux me payer en cash. Ouais, en gros, dis-le, tu veux que je te paye les vacances en Maldives, c'est quoi le truc? Merci, Ezri, pour les 7 mois. Bon livre à tous. Mais bref, entre ça, la maison qui pourrit, la maison qui moisit, les murs qui sont flingués, 2 pièces que je peux pas utiliser tellement elles sont pourraves, l'agent immobilier qui essaye de m'estorquer 1000 balles et tout, si vous voulez, j'étais prêt à me fighter pour la sortie de ma maison, quoi. J'étais vraiment prêt à me battre. La même l'an dernier avec ma proprio qui menace de m'envoyer ses avocats pour je ne sais quelle raison. J'ai appelé mon assurance service juridique. On l'a mise en demeure parce qu'elle voulait pas me rendre la caution, pour aucune raison.
Ouais, t'as bien fait, tu peux même demander de la thune en plus pour couvrir tous les frais que t'as engagés et tout. Mais bref, ça rend fou. Et d'ailleurs, on s'est fait réflexion avec ma meuf et il faudrait trop créer ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est trop injuste qu'on puisse pas créer une plateforme de notation des propriétaires. Genre là, je me suis dit, mais les prochains locataires de la maison que je louais vont se refaire douiller par les mêmes personnes qui m'ont douillé. On devrait pouvoir mettre un putain de commentaire. Horrible propriétaire. M'a fait ça, m'a fait ci. M'a promis monts et merveilles et n'a jamais rien fait. Enfin, on devrait pouvoir faire ça, genre. Y a pas de raison que nous, on puisse nous refuser nos dossiers, nous chier à la gueule et tout ça, et que eux, on puisse rien faire. Genre, ça serait totalement normal. Valable pour les locataires aussi. Mais oui, exact. En fait, il devrait y avoir une plateforme où les propriétaires peuvent dire ce qu'ils pensent des locataires et les locataires peuvent dire ce qu'ils pensent des propriétaires. Et que les trucs soient vérifiés, que ce soit modéré, etc. Tu vois, mais pour moi, il y a vraiment un truc à faire. Parce que moi, j'ai fait 10 mois dans une maison où on m'a promis que les travaux seraient faits quand j'arrive dans la maison. Et derrière, j'ai fait 10 mois sans aucun travaux. Faut se rendre compte de la dinguerie. Genre, j'avais une chambre insalubre où je pouvais pas faire dormir ma fille, une pièce que je payais où je pouvais rien stocker dedans parce qu'elle prenait l'eau. J'ai dû refaire toute ma pièce du bas parce qu'elle était moisie. Enfin, genre, c'est abusé, tu vois. Et c'est que des trucs, c'est mon propriétaire qui avait promis de le faire avant mon arrivée. Genre, il faudrait pouvoir se plaindre. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir l'écrire, tu vois, ça. Après, imagine la vie de merde sur un locataire, juste parce qu'il a pas accepté de se laisser faire par son proprio de merde. Non, mais faut que les trucs soient vérifiables et contestables, tu vois. Mais comme pour Google, hein. Comme pour Google, quand tu laisses un avis sur un restaurant. D'ailleurs, j'ai vécu une injustice de fou, les gars. Je suis allé dans un resto pour Google. Je cite, hein, du coup, pour pas qu'on me foute dans la sauce ou quoi. Je suis allé dans un resto. J'ai demandé un truc épicé et j'ai entendu la meuf dire en cuisine mot pour mot vas-y, on peut y aller sur le piment, on n'est pas des PD ici. Elle l'a dit comme ça. Je me suis dit, mais c'est quoi? Enfin, c'est une dinguerie de dire ça quand même au restaurant. Je laisse un avis sur le truc en disant que j'ai entendu un truc qui m'a choqué en cuisine et tout ça. Et que je trouve ça je trouve ça vraiment abusé d'avoir des propos pareils. Déjà dans le cercle privé, c'est abusé, mais alors en plus en présence de tes clients et tout ça, je disais que c'était vraiment une dinguerie. J'ai eu une réponse du propriétaire. On n'a jamais dit ça de notre vie. J'ai répondu j'ai édité mon avis parce qu'on peut pas répondre. Donc j'ai mis en réponse au propriétaire que en gros c'était des grosses merdes et que plutôt que d'assumer plutôt que de me traiter de menteur, ils pourraient assumer leur erreur parce que je sais ce que j'ai entendu et je suis pas j'ai pas de problème d'audition, j'ai bien entendu ce qui a été dit, tu vois. Et du coup il a répondu que en effet c'était mieux de s'excuser. Que en effet c'était mieux que s'excuser mais que ça ressemblait pas à ses équipes. Mais je le jure que je l'ai entendu quoi, je mens pas, tu vois. Et Google a supprimé mon avis. Alors que j'ai rien inventé, c'est 100% factuel, genre. J'ai rien inventé, genre je me mettais à la place d'un homosexuel qui était sur place et tout quand on disait ça, je me disais bah ça se fait pas quoi, tu vois. Et Google a supprimé mon avis sans aucune raison. En mode ils ont dû contester. Et voilà. T'as mis le P-word dans ton avis? Non. Non, j'ai mis que j'avais entendu des propos homophobes. Et je pense que le terme homophobe se fait supprimer d'emblée par Google, mais bon, c'est ridicule comme truc, quoi. Je sais pas. Comme si t'allais inventer un truc comme ça en tant que client. Ouais, mais je sais pas, je trouvais ça trop injuste, en gros, que tu dises une vérité et qu'on te supprime ton truc. L'homophobie, c'est vraiment une des choses qui m'énerve le plus au monde, c'est abusé. En fait, moi, je sais pas, ça m'a mis inconfortable. Je me suis dit, si t'as envie d'être homophobe dans le privé et tout, et d'être une merde, bah, grand bien t'en face, mais vraiment, dire des trucs comme ça devant les clients, je trouvais que c'était vraiment une dinguerie, genre. Je trouvais ça vraiment que c'était une dinguerie, et du coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de dénoncer le truc, mais pour finir, mon avis, il a été dégagé, quoi. Je veux pas qu'on me tombe dessus, mais en vrai, vous trouvez ça homophobe, cette expression? Moi, c'est plus le principe qu'autre chose. Et je suis sûr que, en fait, le truc, c'est que ça dépend dans la bouche de qui, tu vois, c'est le même truc que le N-word. Genre, qu'un homosexuel dise le P-word, bah, il y a zéro souci, tu vois. Mais qu'un noir dise le N-word, bah voilà. Mais c'est qu'il y a des gens qui peuvent le dire et des gens qui peuvent pas le dire, quoi. C'est un peu le principe du truc. Et là, tu sens qu'il y a clairement une connotation très péjorative, tu vois. Moi, je pense qu'on peut rire. Enfin, je pense que tu peux rire de certains trucs et d'autres pas. Là, en l'occurrence, tu peux pas, tu vois. Même le père de mon ex qui est homo assume et le dit sans problème. Oui, mais voilà, il est gay. T'as juste confirmé ce que je dis, mais c'est des trucs dans la bouche des gens concernés. Il y a pas de problème. Et oui, c'est ça, c'est le cliché des homosexuels sont pédophiles, ça vient de là le P-word.
Mais bref, voilà, c'était dommage, j'ai trouvé que mon avis soit supprimé. Après, c'est plus une expression maladroite que de la haine. Ah mais oui, je pense aussi. Mais en gros, ce que j'ai pas mis dans le truc, n'allez pas au restaurant, c'est des putains d'homophobes. Genre, je pense vraiment qu'il y a des gens qui utilisent ça sans aucune once de haine. Genre, même sans aucune homophobie, tu vois. J'en suis sûr et certain. Genre, ils font pas le lien, tu vois. C'était plus en mode, faites gaffe quand même à ce que vous dites, encore plus en présence des clients. C'est vraiment très, c'est vraiment très limite, quoi. Tu vois, j'étais plus dans ce délire-là, dans mon avis. J'ai pas mis les gars, j'ai pas dit les gars, restaurant homophobe, n'y foutez pas les pieds. Genre, je pense vraiment que les gens en ont rien à foutre pour de vrai en plus. Mais c'était plus la remarque en mode, bah, y a des gens que ça peut mettre mal à l'aise, tu vois, je pense. Il était bien épicé ton plat au moins. Franchement. En vrai, non, même pas en plus, Enzo. Même pas. Ouais, c'est possible, Florette, c'est possible. Moi, je pense vraiment que tu peux utiliser des mots comme ça sans avoir la volonté d'être méchant ou d'exclure des gens ou je sais pas quoi, tu vois. C'est comme fils de pute, personne ne pense vraiment que sa daronne, c'est une pute. Oui, exactement, c'est juste qu'il y a des trucs que tu peux pas dire, tu vois, genre, c'est tout. Ah oui, c'est sûr et certain, vu le deuxième message que j'ai reçu, le bourdon, c'est sûr et certain que ça a pas été commis 2 fois. Homophobie, c'est un manque de culture, un environnement que t'as mal éduqué à ces sujets. Ouais, c'est sûr et certain, ça. En tant que personne trans non binaire et pan, c'est vraiment une folie le nombre de trucs que les gens se permettent de dire, souvent en faisant passer ça pour de l'humour, alors que c'est tout sauf drôle. Le nombre de vannes qu'on m'a dites pour me faire des remarques à la con. Oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que il y a, en fait... Tu vas dire un truc et qu'aura pas le même écho selon la personne à qui tu le dis. C'est pour ça qu'il faut... Tu peux rire... L'expression qui dit que tu peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui, elle est totalement vraie, tu vois. Genre, une blague sur un trans non-binaire pan, pour prendre ton exemple, ça peut passer, ça se trouve, dans un cadre privé avec des gens pas concernés, mais quand tu vas le dire, quand ça va tomber dans la mauvaise oreille, bah ça peut faire du mal, quoi. C'est juste qu'il y a des trucs que tu peux pas dire à tout le monde, c'est comme ça. Bonjour, c'est Pogba, merci pour les 21 mois, merci beaucoup. Genre moi ça m'arrive d'avoir des blagues limites avec mes potes, mais sur plein de sujets, genre je sais que c'est le cas de 80% du chat, et si vous me dites le contraire, je vous crois même pas. C'est juste que il y a des moments et il y a des personnes avec qui les faire, c'est juste ça. Il y a des trucs, tu peux pas te permettre de les dire en public, surtout quand ça peut vraiment faire du mal à des gens qui t'entendent, tu vois. Si tu sais que tes mots ont aucune répercussion dans le cadre dans lequel tu les utilises, y a aucun souci. C'est si ça peut faire mal à des gens que ça pose problème. La blague de ta sœur au restaurant, par exemple. Ouais, par exemple, viral. Par exemple, c'est un très bon exemple. Merci Rachel pour les 8 mois, merci beaucoup. Faut être ouvert à tout avec les bonnes personnes. Ouais, je sais pas, c'est juste, faut bien choisir sa cible, quoi, c'est tout. Une blague, à partir du moment où elle fait du mal à quelqu'un, bah c'est plus une bonne blague. En vrai, même dans la sphère privée, j'irais pas dire le N-word par exemple ou le P-word. On peut faire des blagues limites, mais il y a des mots violents à bannir quand même, IMO. Je donne mon vrai avis ou pas? Moi, je pense que selon le contexte, lâcher un mot problématique à tes potes, ça peut être hilarant. En mode, mais attends, il a dit ça, mais il est fou allié. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, c'est vraiment pas le contexte, c'est vraiment pas le moment de dire un truc pareil, et du coup, la dinguerie te fait rire. Mais j'irai pas la dire en live, hein, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas d'accord. Après, j'ai pas le souvenir d'avoir demandé votre avis, pour être tout à fait honnête. J'ai pas le souvenir d'avoir demandé votre avis, mais je le pense. Moi, je le pense. Je pense que t'es avec tes potes et tu sors une dinguerissime. Parfois, ça peut te faire rire tellement c'est improbable et sorti de nulle part, tu vois. Mais il faut un contexte, il faut être avec Enfin, c'est des trucs, il y a des blagues que tu peux pas faire en public, quoi, c'est tout. Et les gens qui s'offusquent des blagues comme ça, ils ont raison à 1 milliard de %. Genre, ils ont raison à 100%. Sortir le N-word ou le P-word ou des trucs comme ça... Jamais je dirais le noir en privé. Non mais c'est un exemple dans le chat, genre tu fais ce que tu veux, on s'en fout honnêtement. Fais ce que tu veux, on s'en fout. Moi tout ce que je sous-entends avec ça, c'est que tu peux rire vraiment pour moi de tout. Genre y a rien qui est tabou. C'est juste il faut que ce soit avec des gens qui sont dans ton délire, qui comprennent ton sarcasme ou ton second degré ou ton 3e degré, c'est tout quoi. C'est tout. Pour moi il y a des contextes pour absolument tout et il faut juste les respecter et comprendre que il y a des trucs que tu ne peux pas dire devant d'autres personnes parce que là où, même si ça en fait rire 10, tu peux faire mal à 2 autres et à partir du moment où l'humour fait mal à quelqu'un, c'est plus de l'humour, c'est de la méchanceté quoi. Perso maintenant, j'évite de fou, trop peur de mal connaître la personne en face et que ça renforce chez elle un biais. Ah oui, c'est sûr, tu faut pas le tenter quoi. Tu te dis pas, tiens je vais tenter une blague vraiment hardcore là et bonne chance. Non, tu peux pas.
Allez, je le tente avec mon patron là, je tente une dinguerie. Perso, une expression que j'aime pas, c'est je parle chinois ou quoi, sachant que je suis chinoise et vraiment ça me saoule. Parce qu'elle est très utilisée pour se moquer alors que c'est une très belle langue. Bah, moi en vrai, je vois pas de souci, pour être tout à fait honnête. Genre, tu dis à quelqu'un qui parle pas chinois, je parle chinois ou quoi, bah s'il comprend pas le chinois, il comprend pas le chinois. Mais du coup, c'est une expression quoi. Genre, tu pourrais dire à quelqu'un qui parle pas arabe, je parle arabe ou quoi, ça revient au même. Ou à quelqu'un qui parle pas allemand, mais je te parle allemand ou quoi. Et du coup, il te comprend pas dans tous les cas, je pense que c'est parce que c'est... En fait, ce qui fait... Je pense que ce qui te fait chier, c'est que c'est... L'expression te concerne... Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais genre... En vrai de vrai, il est pas... C'est pas... Enfin, elle est pas supposée avoir du mal derrière. Je sais pas comment expliquer, je trouve pas mes mots. Mais en gros, l'expression, elle se veut pas méchante, je pense, à la base. C'est ça que je voulais dire. C'est juste que c'est une langue à l'opposé du français, voilà, exactement. Genre, je pense pas que ça se veuille méchant comme expression. C'est pas tourné contre les Chinois. Oh, oui, voilà, c'est ça, c'est que je pense pas que ce soit... je pense pas que ce soit... Enfin, je vois pas de méchanceté derrière cette expression-là, quoi, en gros. Y a pas de sous-entendu méchant. Bah, moi, j'en vois pas. Après, s'il y a des personnes qui sont concernées et que ça emmerde, voilà. Mais tu vois, ça là, j'aurais jamais pensé, par exemple. J'aurais jamais pensé que ça puisse poser problème. Je suis assez d'accord, c'est tout l'idée de faire des blagues osées de fou en public ou dans le privé. Dans le privé où on est capable de jauger le degré de blague, plus ou moins accepté. Faire des blagues risquées en public, ça force tout le monde à avoir le même degré d'humour. Ouais, exactement, sauf que c'est pas du tout le cas, quoi. C'est pas du tout le cas. La phrase avec français aurait autant de sens, ça concerne la difficulté de la langue. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, faut pas oublier qu'il y a aussi des peuples, il y a des peuples, des gens, il y a enfin je sais pas, il y a des orientations sexuelles, des trucs, tu peux faire la liste très très longue, qui sont beaucoup plus ciblés par des critiques, des remarques, etc. que d'autres. Et du coup, nous, on n'aura pas la même sensibilité. Par exemple, moi, homme blanc français, j'aurais pas la même sensibilité que un homosexuel chinois, tu vois, par exemple, face à certaines remarques ou certaines blagues. Genre là, demain, quelqu'un me sort un truc en rapport, un truc qui pourrait être pris pour du racisme contre les Français. Pour être honnête, j'en aurais rien à branler, genre. Ça me ferait ni chaud ni froid, ça me ferait même pas bouger une oreille. J'en aurais rien à foutre. Genre là, si demain quelqu'un venait me dire putain, mais je suis français ou quoi? Genre avec un sous-entendu de la même façon que tu me disais tu parles chinois ou quoi, tu vois. Et que ça te faisait chier. Moi, si quelqu'un venait et me disait oh putain, mais je parle français ou quoi, mais jamais de la vie, ça me ferait le moindre truc. Mais parce que je me sens pas concerné en fait, j'ai cette chance-là. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est que je suis pas... je me sens pas stigmatisé. Le seul endroit où on est stigmatisé, c'est dans League of Legends, nous, c'est tout. Donc ça me touche pas, tu vois. Oui, ouais, voilà. Quand il y a des gens qui me lâchent baguette omelette du fromage sur des lives ou sur des jeux ou quoi, j'en ai mais rien à foutre. Il y a une expression anglaise qui dit « Excuse my French » quand tu parles mal en mode injure. Mais tu vois, ça me fait rien. T'es pas opprimé, c'est le bon mot. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus concernés que d'autres par des trucs et que d'où on en revient toujours au truc de tu peux dire ce que tu veux, rire de ce que tu veux, etc. Mais avec les bonnes personnes, quoi. Avec des gens où tu sais à 100% qu'ils comprennent ce que tu veux dire. Parce que c'est pas quelque chose que t'entends partout depuis que tu es né. Oui, exactement. Exactement, il n'y a pas cette redondance. Il n'y a pas cette redondance. Après, ton exemple est vachement européen. Je pense que des Chinois gays, il y en a un tas. Oui, mais exactement. Enfin, je suis d'accord avec toi. Mais genre, tu seras d'accord avec moi que si t'es Chinois gay en France, il y a plus de chances qu'on te casse les couilles qu'à moi. Je pense que tu peux valider ce que je dis. Il y a de fortes chances qu'on casse plus les couilles aux Chinois gays en France que aux Arnaud en France. Que au Arnaud blanc hétéro, enfin tu vois, c'est juste logique. Et donc forcément ça sera plus facile pour lui de se sentir visé par X blague ou quoi que pour moi qui suis sujet à pas spécialement de remarques, enfin j'allais dire de remarques au quotidien ou quoi, c'est pas vraiment le bon terme parce que je suis même si ça se casse, enfin que c'est de moins en moins, je suis quand même une personnalité publique donc évidemment je suis très très exposé à des critiques et ce genre de trucs, mais c'est encore différent quoi. En tant que mec cis blanc, tu subis moins de discrimination, voire pas du tout. Bah zéro, hein. Zéro. Hein. Non, vu que t'es roux et que t'as 78 balais. Ça j'en souffre. J'en souffre beaucoup d'avoir 78 balais. On m'en met plein la gueule. Mais pareil, même sans être un peu opprimé dans l'histoire, un gars français peut se sentir offusqué par des stéréotypes sur les Français. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. En gros, pour lui, les Arnaud sont hétéros et les Chinois sont homo. Hashtag raciste. Mais pile poil. C'est exactement ce que je pense. T'as déjà souffert de ta couleur de cheveux? Bah non, j'ai vraiment les cheveux les plus lambda du monde, mes cheveux sont totalement marrons les mecs. Et là où j'ai eu de la barbe, ma barbe en l'occurrence est rousse par contre,
Bah là où j'ai commencé à avoir de la barbe, on se foutait pas trop de la gueule des... On avait plus l'âge de se foutre de la gueule des couleurs de cheveux ou de barbe quoi. Donc non, j'ai jamais souffert. Non, le seul truc moi on m'a fait des remarques quand j'étais petit, c'était les cheveux bouclés. Genre parfois ça m'appelait le mouton et tout, mais j'en souffrais pas non plus. J'étais en mode bon, je préfère avoir les cheveux lisses, mais ça me faisait pas du mal au point de me de remettre en... Enfin de me déprimer ou quoi, tu vois. Genre juste parfois j'étais en mode bon, ça me cassait un peu les couilles, mais c'était pas... C'était pas violent quoi, tu vois ce que je veux dire? Je pensais que c'était le fauteuil qui avait 70 ans. Les gars, vous le méritez même pas. J'espère qu'on aura les 4000 subs juste pour que je l'enlève ce fauteuil. Mais à l'inverse, si toi tu vas en Chine, Arnaud, blanc peut tout autant se faire opprimer parce que t'es en minorité. Peut-être, je sais pas comment c'est le racisme en Chine, j'en ai aucune idée. Impossible car il n'y a pas de racisme blanc au même cas d'autres racismes grâce au passé colonial. Il se fera pas opprimer ou stigmatiser. Bah après, le racisme anti-blanc, bon c'est vraiment... il y a des pays où ça existe, mais le rapport de... Enfin, si tu mets ça à l'échelle du racisme que subissent des Noirs, des Chinois, etc., mais c'est anecdotique, genre. C'est anecdotique. Après, c'est un peu con de faire des comparaisons sur ce genre de trucs, parce que dans tous les cas, c'est horrible. Mais en fait, le passé... le passé nous montre bien qu'il y a quand même globalement des peuples qui ont été beaucoup plus opprimés que d'autres, tu vois. Et ça, c'est l'histoire qui le dit, c'est racisme non, haine oui. Bah non, comment tu distingues les deux? C'est juste que c'est l'échelle qui a rien à voir, ouais, exactement, ouais. Discrimination à la limite, mais pas du racisme. C'est quoi la différence entre discrimination et racisme? Discrimination... Attends, j'essaie de capter la subtilité, parce que honnêtement, je l'ai pas. Ce que j'étais en train de taper pour ma recherche GPT, je le jure que je monte mon écran, je suis cancel dans les 2 minutes. Faut que je reformule ma phrase. Attends, comment je peux formuler ça? Attends, je réfléchis. Parce qu'en fait, je veux que... Parce que j'ai commencé à taper sur Google la différence, j'ai rien compris. Et là, j'ai ouvert ChatGPT pour poser ma question, j'ai vu ma phrase, je me suis dit... Je vais pas l'envoyer celle-là. Je vais pas l'envoyer. je vais pas l'envoyer. Je demande. Vous m'avez donné un truc pour faire des recherches l'autre fois, je me rappelle plus du nom. Autre que ChatGPT, je me souviens plus. Bon, j'arrive pas à comprendre la différence, les gars. Je dois être con, j'en sais rien, je n'arrive pas à comprendre la différence. Ouais, en gros, il parle plus de discrimination. En gros, c'est plus lié à l'histoire, c'est ça? Genre le racisme, c'est plus un truc avec une essence historique, on va dire. Oui, c'est systémique. Ok. Le racisme, c'est systémique, structurel, idée de supériorité, et il y a le passé colonial. Oui, mais en gros, ce qui joue le plus, c'est le passé colonial, du coup, dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui a dit « Racisme égale race, discrimination, un peu de tout », et Eulalie a répondu « C'est Pocopia aujourd'hui. » Ah, putain. Ah, bordel. Ah, ça m'a mis bien. Ça m'a mis bien. J'étais en train de dire le chat super sérieux, et je vois ça. C'est Pocopia aujourd'hui. Oh putain. Racisme égale une personne noire qui n'a pas les mêmes chances d'avoir un travail, discrimination, c'est les remarques, etc. Ok, non mais je capte avec les autres explications qui a été mieux que celle-là. Elle perd pas le nord, Eulalie. Bah c'est vrai Arnaud, la raison pour laquelle on dit racisme et antisémitisme et qu'on ne classe le racisme dans le cas de la haine juste parce que tu ne peux pas les reconnaître sur les bases de couleur ou de peau ou autres traits physiques. Me base sur ce qu'a dit Klemovic, j'espère ne pas le déformer. Racisme exclusivement pour les cas où c'est basé sur un critère physique. Ok. Bah écoute, j'aurais découvert quelque chose. C'est même pas Pocopia aujourd'hui. Bah en vrai, c'est pas de sa faute, là, c'était vraiment censé être Pocopia aujourd'hui. Vous venez, on lance, putain, ça fait combien de temps qu'on parle, on fait que causer. Oh, 2 heures de talk, 1h30 de talk, j'en lance en retard. Mais attends, mais là, c'est-à-dire que je vais jouer à Subcraft pour 1 heure, genre, enfin pour 2 heures. Ok, je peux le faire. 1h30, ouais, ça fait beaucoup de blabla aujourd'hui. Mais avouez que c'était intéressant quand même. Moi j'aime bien. Je suis blanche et vis à La Réunion. Honnêtement, quand je suis arrivé ici, j'avais des commentaires, des fois assez méchants, comme quoi j'avais rien à faire ici, etc. Et dans la plupart des cas, ces enfants qui me disaient ça, voyaient leur peuple et leur île se faire détruire par des blancs, donc forcément ils avaient la haine. Pas à cause de ma couleur de peau de base. Oui, je comprends très bien, ouais. Je comprends très bien. Mais du coup, tu vois, on en revient à ce truc de c'est suite à c'est suite au fait que les gens soient aller foutre la merde chez eux, tu vois. Du coup, on fait Subcraft. Ouais, aujourd'hui, Subcraft, y a pas le choix. Malheureusement. La colonisation, merci, ouais, je trouvais plus molle alors qu'on en parle depuis tout à l'heure. En majorité, oui, l'Inca, mais il y a toujours des exceptions où ils n'acceptent pas que personne n'ait tort, mais qu'on a juste des points de vue différents. Bah, eux, on les tège et voilà. Hein.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que c'est... Enfin, voilà, c'était Flora qui a dit ce que je pensais. J'allais dire, je pense que c'est inévitable d'après moi. D'avoir ça. T'en auras toujours quelques-uns, quoi.